Est-ce que vous te connaissez? Après ou fait l'amour avec yon moun, ou quitte yon parti nan ou et ou aller avec yon parti moun sa. Selon diverses autres philosophies, yo dit énergie sa karete nan ou pendant 7 l'année. Chaque fois ou fait sexe avec yon moun, ou paye yon prix cher parce que dans chaque rencontre, gen yon gros échange énergie qui fait. Est-ce que tu connais Haïti classé 5e parmi pays côté garçon yo gen pi gros outils ak yon moyenne de 16 cm. Équateur occupé première place et pays le Cambodge c'est côté garçon yo gen pi petit outils. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de choisir Télé Pacifique. Bienvenue à un nouvel épisode de Tabou. Nous constatons que la société d'aujourd'hui se caractérise par une plus grande influence des dépendances qui implique non seulement l'utilisation de substances psychotropes, mais celles typiques de la société post-industrielle telles que la nourriture, le sexe, la télévision, l'Internet et surtout celles liées à la dépendance affective, sujet que l'on va développer ce soir avec la psychologue psychothérapeute spécialisée en troubles liés à l'abus de substances, difficultés émotionnelles et relationnelles, Madame Ivenia Hilaire. Madame Hilaire, bienvenue à Tabou. Merci d'accepter notre invitation. Merci Gertrude et merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment très contente d'être là. Très bien, merci encore. Bon, on va commencer. Qu'est-ce qu'on appelle la dépendance affective? Qui ça nous relève dépendant affectif? OK. Pour faire simple, la dépendance affective, c'est une addiction aux gens. Addiction aux gens. Exact. C'est une addiction au regard de l'autre. Ça veut dire, c'est comme si pour exister, j'ai besoin de l'autre. OK. OK? Ça veut dire toute la vie de la personne va s'organiser en fonction de quelqu'un d'autre. Ça peut être un conjoint, ça peut être sa maman, ça peut être un ami, mais c'est quelqu'un qui a de la difficulté à exister, à vivre sa vie sans l'approbation de quelqu'un d'autre, sans quelqu'un qui est là. Ça veut dire, si la personne se retrouve seule, elle a beaucoup de difficultés. C'est comme lorsqu'on est en manque de la drogue. Ça veut dire on a besoin de sa dose et puis la personne n'est pas là, on vit le manque. Donc, la personne expérimente de l'angoisse, toutes sortes de malaises parce qu'il faut que j'ai l'autre. Wow! Quels sont les types de dépendance émotionnelle? Est-ce qu'il y en a des différents types de dépendance émotionnelle? OK. Bon, je ne vais pas vraiment parler de type de dépendance émotionnelle. Je vais dire plutôt la dépendance affective peut prendre plusieurs formes. Ça veut dire que tu vas trouver des personnes qui développent une dépendance affective par rapport à sa famille. Par exemple, des gens qui restent accrochés à la famille. C'est comme si la famille est le seul lieu où la personne se sent vraiment en sécurité. Donc, tu vas trouver des gens qui, même en couple ou bien qui sont mariés, mais qui ont besoin, ou bien qui ont tout simplement de la difficulté à se détacher de la famille. Ou bien, même si ce détachement se fait, la personne est constamment comme si chez ses parents, rendre des visites 3-4 fois par semaine. Pour prendre des décisions de couple, par exemple, oui, c'est la famille. Exact. J'ai besoin que, pour savoir est-ce que c'est l'heure d'avoir des enfants, je dois consulter mes parents, ou bien c'est vraiment, j'ai besoin, c'est comme si je n'ai pas appris dans mon enfance à devenir autonome au niveau affectif. Donc, c'est comme si je suis toujours attachée à ma famille. L'autre forme, c'est par rapport au couple. Ça veut dire que dans mon couple, je suis totalement dépendante de mon conjoint. Donc, si par exemple, la personne doit prendre des vacances, il faut que je sois là aussi. Il faut que toutes les activités se fassent ensemble parce que quand l'autre n'est pas là, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je ne peux pas être entière sans la présence de l'autre. Donc, c'est un petit peu ça. Et il y a d'autres personnes pour qui le milieu social est très important. Ça veut dire que la personne a besoin d'être vue, d'être valorisée par son milieu. Il y a toujours ce besoin-là de reconnaissance.
c'est comme si mon estime de soi est fondée sur quelque chose qui est extérieur à moi. C'est terrible, ça veut dire, si je n'ai pas l'autre pour valider et ce que je vis, valider les décisions que je prends, valider même ce que je ressens, j'ai du mal avec moi-même. Okay. Donc, en gros, c'est un petit peu la dynamique générale. Donc, comme on dit en créole, c'est comme si on monde qui vive pour l'autre monde. Vivre pour l'autre monde. Ou pas vivre pour tête ou. Tout ça, toute décision besoin prendre, ou pour sentir bien dans tête ou, ça veut dire que la personne a besoin de l'approbation de l'autre. Oui, parce que une caractéristique dépendance affective là, tout c'est que j'avais parlé de ce besoin-là, du contact de l'autre, mais ça va au-delà d'une simple envie de voir quelqu'un, oui. Okay. C'est un besoin. Donc, j'ai besoin d'être constamment en contact avec cette personne. Le dépendant affectif aussi, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'extrême. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui est dans l'équilibre ou bien la demi-mesure. Ce qu'on observe aussi souvent chez le dépendant affectif, c'est j'existe par l'autre. Okay. Donc, je peux totalement m'effacer pour l'autre. Pour l'autre. OK? Et je ne prête pas attention à mes besoins. Ce que je pense n'est pas important. Je m'efface pour mettre l'autre en avant. Et le dépendant affectif aussi, c'est quelqu'un qui est prêt à payer n'importe quel prix pour être aimé. Non. Tu vois, c'est comme... C'est presque une obsession, tu vois, ce besoin-là d'être apprécié de l'autre, d'être aimé, et c'est pour ça qu'il est prêt à faire vraiment n'importe quoi, à accepter n'importe quoi aussi, pour ne pas perdre cette affection. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, bon, je sais que de nos jours, la dépendance affective, ça peut paraître comme un concept à la mode, tout le monde en parle, mais c'est plus profond que ça. Il s'agit d'un vrai trouble du lien affectif. Voilà. Et ça crée beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, beaucoup de douleur, ça amplifie vraiment le mal-être de la personne qui en souffre. Donc, c'est le genre de problématique qu'il faut prendre au sérieux. Très au sérieux. Exactement. Quelqu'un, par exemple, qui est dans une relation, OK? Même si son conjoint, on va dire que son conjoint la frappe, son conjoint la dénigre tout le temps, mais elle va toujours trouver une raison pour rester. Parce qu'au moins, cette personne-là me donne de l'attention. Wow. Parce qu'en fait, la dépendance affective aussi, ça vient combler un manque, ça vient combler un vide profond qu'on a depuis l'enfance. Voilà. Donc dès qu'on rencontre quelqu'un qui comble, ou bien qui a un petit geste gentil avec nous, qui nous témoigne de l'affection, à ce moment-là, on s'accapare de cette personne-là et on ne veut plus perdre ça. Okay. Et donc, on rentre dans la dynamique de relations toxiques. Donc, on fait n'importe quoi, on accepte n'importe quoi et on a certaines fois l'impression qu'on ne fait pas assez. Donc, si on ne reçoit pas en retour, donc on a l'impression qu'on n'a pas fait assez. Donc, on fait encore plus. Par exemple, je vais prendre un exemple. Si on va dire que le conjoint rentre et puis le repas était déjà froid. Okay, le conjoint se fâche, etc. Donc, je m'organise pour que demain, et il trouve ça chaud. Enfin, j'attends qu'il rentre pour finir de préparer. OK? Mais il rentre, il avait faim. Okay. Donc, ça veut dire que le repas n'est pas prêt. Donc, je m'en veux encore. Ça veut dire que je ne suis jamais assez bien. OK? Donc, je ne peux pas me dire que l'autre aussi peut essayer de me comprendre. OK? Voilà. Mais c'est moi qui n'ai pas fait assez. C'est moi qui ne suis pas assez bien. Donc, je dois faire encore plus. Comme on parlait de couple tout à l'heure, ce qui se passe aussi, c'est que le dépendant affectif pense qu'il peut aimer pour deux. Vraiment? Okay? Ça veut dire que même si je sens que je ne suis pas aimée ou bien je me dis que c'est pas grave, je t'aime assez pour deux et puis peut-être que tu finiras par m'aimer. Donc, en mettant dans ma tête que tu vas finir par m'aimer, donc je dois faire des choses pour que tu m'aimes. Voilà. C'est comme si, je pense dans ma tête, c'est comme si j'avais la possibilité de te contraindre à m'aimer ou bien de faire en sorte que tu m'aimes. Okay. Et là, on rentre vraiment dans un cycle infernal, tu vois. Et on fait beaucoup, mais c'est comme si on ne reçoit jamais le... Oui, ce qu'on fait, parce qu'on fait tellement, on s'oublie. Et on peut se retrouver piégé dans ce qu'on appelle le triangle infernal de Karpman. C'est, tu peux être victime, persécuteur
et sauveur. C'est vrai. OK? Donc, je veux faire tout à ta place. J'anticipe tes besoins, j'anticipe tes désirs, je fais des choses pour toi. Mais maintenant, toi, tu ne m'avais rien demandé. Voilà. Donc, et je ne suis pas contente, OK? Parce Voilà. que j'ai fait tout ça pour toi, je me suis organisée pour que tu te sentes mieux. Comment tu peux dire que tu n'es pas content? Donc, je passe du rôle de sauveur au rôle de victime. Donc, je me plains, c'est parce que tu ne m'aimes pas, c'est parce que tu ne m'apprécies pas assez, c'est parce que. Et je peux me transformer aussi en persécuteur ou bien en bourreau. Oui. Donc, OK, mais puisque c'est comme ça, eh bien, je vais plus faire ceci, je vais plus faire cela. Donc, c'est vraiment... un cercle vicieux. Voilà, se retrouver piégé dans cette dynamique-là, une dynamique malsaine pour soi, parce qu'en fait, ce vide-là qu'on cherche à combler par l'autre, l'autre ne peut pas combler ce vide-là. Okay? C'est un travail qu'il faut faire sur soi, c'est un travail qu'il faut faire pour soi. Tu comprends? Très bien. Ivenia, et qu'est-ce qui crée une dépendance affective? Quelle est l'origine? Toi-même, dans tous les cas que tu traites, ton expérience, quelle est l'origine la plus généralisée, on peut dire? Qu'est-ce qui crée la dépendance affective chez l'humain? La cause majeure de la dépendance affective vient d'une carence affective vécue dans l'enfance. Wow. Donc, il faut aller dans l'enfance même de la personne pour essayer de comprendre ce que cette personne-là a vécu. Donc, la dépendance affective, en fait, c'est le lot des familles dysfonctionnelles. Donc, une famille dysfonctionnelle, c'est une famille où, par exemple, ça peut être l'alcoolisme qu'il y a dans cette famille-là. Donc, le père qui boit ou bien la mère qui boit, qui ne s'occupait pas de l'enfant. Donc, l'enfant s'est retrouvé tout seul à subir des violences, négligences, tout ça. Et au final, l'enfant se demande, est-ce que je suis important? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que j'ai de la valeur? Et certaines fois aussi, l'enfant croit même que tout ce qui arrive de mal dans sa famille, c'est à cause de lui. Donc, je commence à intégrer ça. Dans les fratries avec plusieurs enfants, et tu vas voir que ces enfants-là vont prendre des rôles, ce qu'on appelle des rôles de survie. OK? C'est comme si c'est les moyens qu'ils ont trouvés pour essayer de faire face à cette famille-là. Bon, ce n'est pas seulement dans le cadre de l'alcoolisme ou bien la drogue dans la famille. Si, par exemple, il y a un enfant malade, maintenant, toute l'attention de la maman, toute l'attention du papa se retrouve vers cet enfant qui est malade. Ça peut être un divorce qui est difficile à vivre, difficile pour les parents, difficile pour les enfants. Ça peut être un deuil qui est mal vécu, un deuil difficile à surmonter. Donc, plusieurs éléments peuvent déstabiliser le fonctionnement normal d'une famille ou bien le développement, le fonctionnement sain d'une famille. Et les enfants, on va voir les conséquences sur les enfants. Donc, cette carence affective-là qu'on a depuis l'enfance, ça va faire qu'une fois adulte, on va rester avec ce manque-là qu'on va chercher à combler, mais par quelqu'un d'extérieur. Donc, ça commence dans le foyer. Tout commence dans le foyer, dans la famille. Parce que c'est très important. Oui, la famille a cette responsabilité-là de faire en sorte que l'enfant puisse s'épanouir, que l'enfant puisse trouver des repères, que l'enfant puisse grandir et devenir autonome au niveau affectif aussi. Donc, le lien d'attachement qui va se tisser entre l'enfant et ses parents, c'est un lien fondamental. OK? Parce que un attachement insécure au niveau de la famille, et ça va déboucher sur la dépendance affective. Par contre, un enfant qui sait qui a cette conviction-là qu'il est aimé, qu'il est important, OK? Que ses parents sont là pour lui, on prend soin de lui, et qu'on ne m'aime pas parce que, mais on m'aime tout court. Tu vois, cet amour inconditionnel dont on parle tout le temps. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour mériter cet amour. Voilà. Donc, j'apprends à me valoriser. Et c'est comme ça aussi que l'estime de soi va se construire. Parce que le dépendant affectif, il a une faible estime de soi. OK? Donc, au niveau de comment il se voit, comment il s'apprécie, c'est vraiment très carencé. Il ne peut pas se voir de manière positive. Wow. Donc, c'est ce qui crée toute cette souffrance-là au niveau de la personne qu'elle va chercher à combler. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que c'est comme si tu as tellement faim
Il y a tellement d'espace, il y a tellement de vide. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, tu essaies de t'accaparer cette personne-là. Mais cette personne-là se sent rapidement étouffée. Oui. Elle a envie de s'en aller, elle a envie de partir. Mais maintenant, lorsqu'elle s'en va, c'est comme si en faisant trop, on pense garder la personne. Mais l'autre personne en face de toi n'a pas envie d'être étouffée. Okay? Donc, l'autre n'a pas besoin de vivre cette symbiose avec toi. Même si on est en couple, on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble, de faire absolument tout ensemble. Donc, on peut être ensemble, mais aussi en ayant... Avoir une vie individuelle, voilà. De son côté. Être indépendant dans un sens être aussi. Indépendant, exactement. C'est très important. Exactement. Donc, le foyer, c'est une chose capitale dans la vie humaine. Exactement. OK. Donc, maintenant, comment qu'on va savoir, Ivenia, qu'une personne souffre de la dépendance affective? Ça veut dire qu'on a un ami, un couple, une famille, une maman, un papa. Comment qu'on peut savoir vraiment qu'il y a une dépendance affective? OK. Au début, j'avais donné certains critères, mais ce n'est pas évident pour la personne de s'en rendre compte toute seule. OK. Parce que ce qui arrive ici, très souvent, des comportements malsains qu'on a, c'est quelquefois valorisé aussi par les autres. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui s'oublie tout le temps pour l'autre, qui ne pense pas à elle, qui est toujours disponible à faire des choses pour l'autre. Donc, c'est bien vu. OK. Tu vois, il y a que monde ça son bon monde, ça toujours disponible, etc. Donc, la personne fait pour l'autre. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est pas de la générosité. OK. Tu vois, c'est pas parce que bon monde qui fait ma fait, mais j'ai besoin de ça pour vivre. C'est pour qu'elle de bon côté que m'a fait. Voilà, j'ai besoin d'agir comme ça pour exister. Oh mon Dieu. Tu vois? Donc, je fais, c'est un exemple que j'aime prendre. Par exemple, imagine que tu as 10 gouttes pour prendre une camionnette pour aller à Pétionville, par exemple. Et puis, tu viens, tu me dis... j'ai besoin de 10 gouttes. Je te donne mes 10 gouttes. Wow. Et puis après ça, je marche de tout le monde prêté, ou bien pas qu'à joindre 10 gouttes là pour m'aller. Mais pendant que je bois 10 gouttes là, et puis nous-mêmes, nous laissons ça bon monde vrai, oui. Yes. Et puis, je me sens, waouh, comme si je suis contente parce que j'ai pu t'aider. OK. Et puis, je me sens, regarde, j'ai motivé un tel problème. Mais après ça, je vais m'en vouloir. OK? Après, je vais me sentir mal parce que je suis obligée de prendre toute la route pour aller là où je voulais aller. Le dépendant affectif, c'est aussi quelqu'un qui a du mal à dire non. Parce que si je te dis non, tu ne vas plus m'aimer et je ne veux pas risquer de perdre ton affection. Je ne veux pas risquer de perdre cette appréciation que tu as envers moi ou bien cette affection que tu me témoignes. Donc, je ne suis pas contente, je le fais. Je ne veux pas le faire, je le fais quand même. Donc, je ne peux pas dire non. Et ça peut paraître banal, mais c'est loin d'être banal, cette difficulté à dire non-là. Parce que dès que la personne nous demande quelque chose, le fait même de penser... D'ailleurs, on a du mal à même penser à dire non. Parce que ça va créer de l'angoisse, ça va créer tellement de malaise que tu dis non. Okay. Enfin, tu dis oui, même si tu penses non, mais après, tu vas être fâché contre ta personne. Contre ta personne et voilà. Tu n'es pas bien, tu n'es pas content. Voilà. Donc, et puis, ce qui attire l'attention des gens aussi, par exemple, dans ma pratique, ce que je vois, c'est que il y a des personnes qui commencent à un certain moment à se rendre compte, à se dire pourquoi je cumule autant de relations ratées? Voilà. Pourquoi à chaque fois que j'essaie de construire quelque chose, ça tourne mal? Donc, c'est un bon début. C'est un début de questionnement qui peut peut-être ramener la personne à revoir sa vie, à revoir des schémas qui ont tendance à se répéter dans sa vie. Tu vas voir, par exemple, on prend un enfant qui a été élevé dans une famille violente, OK? Et le papa battait la maman, les enfants se faisaient frapper aussi, même si on ne fait rien, même si on ne fait rien. Donc, j'ai grandi avec ce schéma-là, OK? Donc, je vais être attirée par des hommes violents. Maintenant, je me rends compte que je suis toujours avec des hommes qui me frappent. À un certain moment, je peux me dire, OK, et c'est fini cette histoire-là, je ne veux plus d'hommes violents dans ma vie. Mais tu vas prendre quelqu'un, tu vas être avec quelqu'un qui ne va pas te donner des coups, mais qui va te dénigrer, qui va te rabaisser. C'est comme si on reste tout le temps dans le même schéma, dans le même cycle, jusqu'à ce qu'on dise que
que c'est pas normal. C'est il y a pas un normal. problème. Voilà, il y a un problème et on décide d'aller demander de l'aide. Parce que l'aide existe pour cela. So, c'est même chez le konjou. Problème nan c'est pas l'autre monde non. Regardez pour si problème nan c'est pas ou même. Exactement, exactement. Et puis, il y a certaines personnes aussi qui, à un certain moment de leur vie, commencent à se poser des questions sur leur enfance, sur leur famille, Voilà. des bails qui ont été vivre, qui ont remonté, et puis qui commencent peut-être à faire des liens, qui a dit, est-ce que c'est pas tel bagage que je vivre l'enfance qui fait que comme ça, j'ai du mal à faire confiance à l'autre. Donc, je suis quelqu'un de très méfiant. Ok. À chaque fois que je suis dans une relation, je vais passer 10 000 bagages, qu'il est avec quelqu'un d'autre. S'il n'est pas rentré, c'est parce qu'il voit une autre femme. Donc, je fais des scènes dans ma tête. Donc, et ça aussi, c'est un autre trait caractéristique chez le dépendant affectif. Son imagination. OK. Donc, je me fais des films, je fais des scénarios dans ma tête. Et le pire, j'ai l'impression, c'est qu'il croit à ces scénarios-là. Bien sûr, Wow. bien sûr. Donc, et on va dire que je prends mon téléphone, je t'appelle. Tu me dis que tu es au travail. OK? Donc, déjà, je ne suis pas contente parce que tu aurais dû avoir du temps pour me parler. Oh, OK. OK? Mais je me résigne, OK. OK. Mais quelques minutes plus tard, je t'appelle encore. Maintenant, tu ne réponds pas. OK. Et puis, je commence à me dire, OK, il ne répond pas, c'est parce que, mais quand il va rentrer, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Donc, tu vois, tout un scénario, tu fais les films de ta tête et puis tu y crois. OK. Maintenant, le mari qui rentre, ou bien ton conjoint qui rentre, et puis, même s'il vient avec la meilleure disposition possible, toi, tu es plus comme si disposé ou même pour faire... Oui, parce que dans la tête pas, ou un bon scénario, ou un créé un paquet de scénarios. Donc, la personne vit tellement ce scénario-là que même si l'autre personne met de tout de sa part pour être normal, que tout soit bien, l'autre personne vit dans son scénario, voilà, je suppose. Je ne suis pas réceptive encore Mais à ça que vous Et c'est quelque chose de très courant, oui, Vénia, je pense, dans les relations. Oui, exactement. Et puis, il y a les attentes aussi. Le dépendant affectif a beaucoup d'attentes irréalistes par rapport à l'autre. Mais ça, c'est un petit peu normal aussi parce que puisque mon bonheur dépend de toi. Je ne suis pas entière si tu n'es pas là. OK? Donc, je vais avoir beaucoup d'attentes par rapport à toi. Okay. Donc, et si l'autre n'arrive pas à combler ses attentes, et des attentes qui très souvent ne sont pas exprimées, parce que le dépendant affectif, il n'a pas cette capacité-là d'exprimer ses besoins. OK? C'est quelqu'un qui a appris à taire, comme si à faire disparaître ses besoins, ses ressentis. Donc, ce que je ressens, ce n'est pas important. OK? Pour donner toute la place, comme je l'avais dit au début, pour donner toute la place à l'autre. C'est terrible, ça, c'est terrible. Et Yvenia, dis-moi, surtout pour les femmes qui sont dans ces cercles vicieux-là, dans ces relations toxiques-là, comment qu'on peut différencier l'amour, le vrai amour, et la dépendance affective? Parce que, je peux même m'inclure là-dedans, parce que nous-mêmes, les femmes, parfois, qu'on a un homme qui est très jaloux, qui est très, oh non, il m'aime tellement, il m'aime. Et puis, si tu es dans une relation avec un homme qui n'est pas jaloux, qui est plus sûr de sa tête et de la relation avec toi, tu es là, oh, comment il paraît même, parce qu'il n'a pas fait jaloux. Et je connais des femmes même qui laissent des couples parce qu'ils ne sont pas jaloux et qu'il y a fait nègre fait jalousie. Mon âme dit, chérie, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas comme ça. Voilà. Et ils pensaient que mon âme s'est remis. Donc, j'aimerais vraiment que tu fasses cette différence entre l'amour et la dépendance affective. OK. Mais juste avant, je voudrais préciser que la dépendance affective, ça ne touche pas seulement les femmes. Voilà. Les ça, hommes également également souffrent de dépendance affective. Oui. OK? Et maintenant, je t'avais dit tantôt qu'il y a des comportements qui sont malsains, mais qui sont malgré tout bien vu par certaines personnes. OK? Donc, c'est un petit peu la même chose par rapport à l'amour. Et quand on aime quelqu'un, on a besoin de la présence de l'autre. OK? Ça, c'est normal. On a envie de passer du temps avec l'autre, etc. Mais le dépendant affectif, lui, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas juste comme si tu me manques, j'ai envie de te voir. C'est que là, maintenant, tu n'es pas là, je ne vis pas. Oh mon Dieu. Je ne vis pas. Donc, il faut que j'ai ce contact constant avec toi. Wow. OK? Donc, c'est
c'est comme j'avais dit aussi au début, c'est même pas une question d'envie, c'est une question de... C'est comme si l'autre était l'oxygène de sa personne. Donc ça, c'est pas que de la poésie. Pour certaines personnes, c'est vrai. Tu vois, c'est un vrai vécu que l'autre est mon oxygène. Donc j'ai besoin de l'autre pour vivre, pour être bien. Pour respirer. Et tu parlais de jalousie. Très souvent, on fait cette erreur-là vraiment. Ah oui. Donc, si l'autre éprouve de la jalousie, ce qui le plus souvent est un signe de manque de confiance en soi ou bien d'insécurité personnelle, mais on transmet ça sur l'autre. Donc, on devient dans le contrôle obsessionnel. Donc, on veut savoir ce que fait la personne, à chaque moment, qu'est-ce qu'il fait. On fouille le téléphone de la personne, on appelle ses amis. Donc, on essaie de contrôler tous les aspects de la vie de la personne. OK? Et est-ce qu'il y a des couples aussi qui accaparent la personne à un point que, par exemple, ils font le fait compte à 100 000, famille, ça tombe dans cette catégorie? Oui, ça arrive parce que c'est comme si tu es ma propriété. Voilà. Donc, il faut que toujours là, faut que là, parce que c'est comme si, là, pas là, il y a un déséquilibre en moi, il y a quelque chose qui manque, donc j'ai besoin que tu sois là. Et cette obsession de contrôle aussi, de contrôler les amis, parce que je ne peux pas concevoir dans ma tête que tu puisses... Comment peux-tu être avec tes amis et me laisser toute seule? Mais ce n'est pas seulement du côté de la femme, du côté de l'homme aussi. Oui. Comme on fait avec des amis. Et puis, donc, tu vois, c'est vraiment un relationnel toxique, un relationnel nocif pour le bien-être de la personne. Et ce qui arrive aussi, c'est que je fais tout ça. Le dépendant affectif se dit qu'il fait tout ça pour se sentir bien. OK? Mais en fait, les comportements qu'on a et ce que ça charrie, c'est tout le contraire. OK? C'est comme si c'est un plat que tu aimes, tu manges, mais tu sais que ça va te rendre malade. Mais tu le manges quand même. Mais tu le manges quand même. C'est comme être masochiste. Oui. Donc, voilà, tu vois, tu fais quelque chose qui te fait du mal. Tu sais que ce n'est pas exactement ce que tu veux. Et bon, je me demande même quelque part, le fait de ne pas se laisser d'espace pour prendre conscience de soi, on finit par s'oublier. Et la dépendance affective, c'est vu aussi comme une maladie de la perte de soi. Ça veut dire tu perds ton identité, tu ne sais plus qui tu es. C'est difficile. Des gens qui vont, par exemple, on va au restaurant, je n'arrive même pas à choisir un plat. Oh mon Dieu. OK? Mais qu'est-ce que tu veux prendre? Et puis l'autre de dire, et toi, qu'est-ce que tu veux prendre? Mais choisis pour moi. Ou bien pour quelque chose, je vais prendre la même chose. Parce que j'ai le menu en face de moi, mais je ne sais même pas ce que j'ai envie de manger. OK? Donc, ça arrive même dans ces petits détails. Parce que si on prend un enfant, par exemple, à qui on n'a jamais laissé la possibilité de faire le mode au choix de sa vie. Voilà, je voulais te demander ça. Parce que parfois, on a la négligence dans le foyer, mais parfois la surprotection aussi, justement, crée des dépendants affectifs. Parce que tu ne m'apprends pas à être autonome. Tu ne m'apprends pas à me faire confiance suffisamment pour faire mes propres choix. OK? Pour décider moi-même. Donc, à chaque fois que je dois prendre une décision, il faut que quelqu'un valide pour moi. Il faut que quelqu'un me dise que oui, tu as bien fait, ou bien fais ça, fais ça. Parce que je n'ai pas cette confiance en moi pour me dire que, OK, bon, je le fais, et puis si ça passe mal, eh bien, je vais assumer. Donc, mais je vais prendre le risque, je vais le faire. Mais il faut que quelqu'un d'autre valide pour moi tout ce que je fais. J'ai besoin de l'approbation de l'autre pour les moindres petites choses de ma vie. Il y a des gens, même pour faire le choix de l'école de leur enfant, ils ont besoin de l'avis de leurs parents. Okay? Tu sais, oui, j'ai un ami que je devrais mettre mon enfant à telle école. Bon, il n'y a pas de mal à demander conseil, tu vois, mais ce n'est pas dans ce sens-là. OK? Et on ne se fait tellement pas confiance que même pour choisir l'école Timoun, ou bien, est-ce que pour mener l'église, est-ce que pour ne pas mener l'église? Donc,
tu ne sais même pas ce que tu veux pour ton enfant. Tu ne sais même pas quel genre d'éducation tu veux donner à ton enfant parce que tu n'as jamais appris non plus à être autonome, à choisir, à prendre soin de soi. Parce que ça s'apprend. OK? Donc, le rôle du parent, c'est de tenir ta main pendant un certain moment, il t'aide à marcher, etc. Et puis, à un certain moment, je dois lâcher tes mains pour que tu puisses prendre tes marques toi-même, pour que tu puisses tomber et savoir comment te relever et ne pas tomber la prochaine fois. Exactement. Tu vois, c'est ça l'autonomie. Mais des parents, les mamans poules ou bien des parents super protecteurs, c'est jamais pour le bien de l'enfant. C'est pas un bien, il faut être équilibré. Voilà, hein? donc laisser faire, c'est pas bon, ça veut dire voilà. Je passe tout à mon enfant, tu fais ce que tu veux. Je t'aime tellement que je vais pas te punir, je vais pas te dire que tu as mal fait. Donc, je passe tout à mon enfant, ça va donner des problèmes. Mais être trop sévère, trop strict aussi avec mon enfant, c'est comme des robots que j'élève, ça va aussi causer des problèmes. Donc, et la relation familiale, le type d'attachement, comme j'avais dit tantôt, est vraiment important pour l'équilibre émotionnel de la personne. OK. Ivenia, après tout cela, maintenant, quand la personne reconnaît qu'il a un problème et veut changer, quel est le traitement et comment se remettre d'une dépendance affective? OK. La première chose, c'est qu'on peut s'en sortir. Ça veut dire que ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas comme si on va traîner ça toute sa vie. Prendre conscience et on fait la démarche qu'il faut. Il y a moyen de s'en sortir. OK? Il faut faire une psychothérapie. OK? Il faut demander de l'aide parce qu'avec l'aide d'un professionnel, tu pourras causer davantage, tu pourras comprendre davantage ce qui explique les comportements que tu as aujourd'hui et ces comportements-là qui te font souffrir. Parce que la dépendance affective, ça a des impacts négatifs sur différentes sphères de la vie de la personne. Ce n'est pas seulement dans son couple, dans sa famille, etc. Même au niveau du travail aussi. Par exemple? J'accepte tout de mon patron. Très bien. Je ne vais pas, même si mon patron me demande de faire quelque chose que je sais qui pas va contre toi, ou bien qui va contre tes principes. Contre mes principes, etc. Eh bien, cette peur de l'autorité, parce que le parent représente un petit peu l'autorité, donc je vais le faire quand même. Je ne vais pas oser le contredire. Je ne vais pas oser aller à l'encontre de ce qu'il fait, bien de ce qu'il me demande de faire. Ou bien une personne aussi qui, à son travail, fait tout pour être aimée de ses collègues. OK? Je peux faire des tâches pour toi, ou bien je te couvre pour des bails que je ne peux pas couvrir. Donc, on vient retrouver une dynamique côté que c'est comme si toujours on coin en main, on va demander s'il vous plaît, bon petit casse affection, s'il vous plaît, remem, s'il vous plaît. Donc ça agit dans différentes sphères de la vie de la personne. Donc comme je disais tantôt, l'aide existe. Donc une personne qui commence à prendre conscience que quelque chose dans ma vie, dans ma relation avec les autres, parce que j'avais dit au début que c'est un trouble du lien affectif, donc on va toujours voir la dépendance affective dans nos relations interpersonnelles. OK? Ma relation avec mon ami, ma relation avec mon conjoint, ma relation avec mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Et ça arrive aussi dans les amitiés. Hein? Oui, beaucoup dans les amitiés. Donc, et c'est cette même dynamique malsaine dans la relation à l'autre. OK? Donc, dès que je commence à prendre conscience que est-ce que c'est normal d'être comme ça? Est-ce que c'est normal de me sentir comme ça? Et l'autre part en vacances, ou bien soit elle t'oublie dîme, etc., et puis j'en veux à la personne, ou bien l'autre veut faire quelque chose, et que moi, je ne suis pas incluse là-dedans. Donc, je suis même capable de manipuler l'autre à un point tel que le finit par inclure là-dedans, ou bien me faire le sentir tellement mal que finalement, on dit que le parti, il pas qu'à prendre... il va quand même prendre plaisir parce que je suis tellement dérangée. Ou bien, je suis capable aussi de mettre de côté tout ce que moi j'avais à faire pour être avec l'autre. Ça veut dire que je dois reporter des rendez-vous peut-être qui étaient importants pour moi, des bails qui sont importants que je gagné pour ma veille parce que pas question que je reste seule.
c'est trop angoissant de rester seul. Il y a la psychothérapie, c'est ce qui aide. Par rapport, parce que puisque c'est une maladie de l'affect, il faut aller causer avec un professionnel de la santé mentale pour pouvoir s'en sortir. Et il y a des dépendants affectifs aussi qui deviennent dépressifs. J'allais te demander ça parce qu'à force de donner autant et de ne pas recevoir ce qu'on attend, tellement qu'on attend des autres, je m'imagine qu'à la fin, la personne ne se sent pas bien avec elle. Justement. Donc, ça peut déboucher sur des prises de médicaments parce que ça va jouer sur ton sommeil, difficulté à dormir, difficulté au niveau même de ton appétit ou bien développer des comportements pathologiques par rapport à la nourriture, par exemple, tu vois, ou bien des gens qui vont se tuer dans le travail, toujours dans ce même objectif de combler le vide ressenti. Donc, la personne qui est dans ce genre de situation-là, il lui faut de l'aide. Et si, par exemple, tu développes une dépression, tu deviens... Parce que la dépression, c'est une vraie maladie. C'est pas comme si tu te réveilles ce matin et puis je suis... C'est pas ça la dépression. La dépression, c'est une vraie maladie. C'est un vrai trouble mental qui exige un traitement professionnel. Et lorsqu'on est dans ce genre de situation, c'est pas juste pour un grain de somnifère pour dormir ou faire automédication. Tu as besoin de voir un psychiatre, tu as besoin de voir un professionnel qui est capable de t'accompagner. C'est lui qui va évaluer avec toi. Est-ce que tu as besoin de médicaments pour t'en sortir? Est-ce que la psychothérapie seulement va te suffire? Ou bien est-ce que c'est les deux? Tu vois? Donc, c'est vraiment, il faut aller chercher de l'aide parce que on peut s'en sortir. Très bien, très bien. Merci, Ivenia. Et Jean-Noël Assoyan avec psychologue, psychothérapeute, Madame Ivenia Hilaire, nous parler de qui ça nous relève en dépendance affective, qui côté le sorti nous est j'en important. Faire petit, pas n'importe bagaille, créer une famille, un foyer, pas n'importe bagaille. Nous est j'en important, j'en agis sous ti moun nan à vie, à vie. Donc nous est qui gens pour traiter ça et ça qui est important tout nous est qui gens nous ka différencier ça nous relève l'amour parce qu'on ka aimer au monde mais ou maintenir individualité ou son moun à part avant te kon moun ça donc faut qu'on connaisse qui gens pour adapter en fonction à relation mais pour pas dépendre de lui. Et Ivenia, merci encore pour ta présence. J'espère que ce ne soit pas la dernière fois que tu viennes à Tabou, bien que ce soit ta première fois. Et pour téléspectateurs, nous, si tu as besoin d'un psychothérapeute, comme Madame Ivenia Hilaire, où est-ce qu'on peut te trouver? Qui côté tu as consulté avec vous? Pour les personnes qui ont besoin d'aide, je voudrais les référer à l'APAC. Très bien. L'APAC, c'est l'Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumances chimiques. Donc, non seulement on offre le service aux dépendants de la drogue, mais également aux dépendants affectifs. Et en plus de la psychothérapie, on a des groupes de support pour ces personnes-là. Ça veut dire que c'est des groupes où il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes problèmes que toi. Très souvent, on a l'impression qu'on est seul. Tu vois que je suis la seule personne à vivre tout ça, mais vous n'êtes pas seul. Il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Et le but de ces groupes aussi, de ces groupes d'entraide, c'est ça. C'est de vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. On est passé par là, on sait ce que tu vis, etc. Et on est là pour t'aider. Donc, c'est un support mutuel que ces membres-là donnent l'un à l'autre pour essayer de se sortir de l'enfer de la dépendance affective. Et il faut toujours accompagner ça aussi d'une psychothérapie. Parce que pour faire ce travail en profondeur-là, il faut vraiment le faire avec un professionnel. Très important. Donc, nous déjà connaissons, nous allons aller dans l'APAC, demandez pour Madame Ivenia Hilaire et nous avons tout support nous besoin. En attendant nous-mêmes, bon côté pas nous, petit conseil n'a poté ba nous, c'est que pour nous connaître, pour nous toujours songer que dépendance affective pas irréversible. Mais pour vaincre, faut qu'il est nécessaire pour reconnaître qu'on a un problème. Goumer contre lui
pas facile parce que ennemi, c'est dans ou même lié. C'est ça qui fait gros différence là, me penser, c'est force de caractère, estime de tête. Deuxième petit conseil nous capoter encore, c'est pour nous occuper l'esprit nous, pour nous éviter focus seulement sur partenaire nous. Faut que nous créions des emplois du temps. Faut que nous créions des objectifs à court, à moyen et à long terme que ou gen un monde avec ou pas, que ou gon ménage, que ou gon mari, que ou gen petite, que ou gen famille ou pas. Faut ou créer des objectifs importants pour éviter obsession, pour éviter à perdre du temps à veiller au monde. Moi penser apprendre compte tête ou qui est souillé, apprendre bay temps à ou même parce que connaît que moins important. OK, moins important donc moi gen doit faire tête moi plaisir, moi gen doit prendre temps pour compte moi apprendre rester à tête moi, apprendre aimer monde que mieux ya. Très important parce que gen le pas apprendre pour compte ou plutôt gen n'importe compagnie, une mauvaise compagnie, mais même moi plutôt seul parce que une mauvaise compagnie, franchement. Donc c'est très important et dernier point, dernier petit conseil à porter par nous mais qui pas moins important et consulter un professionnel, un psychologue ou bien un psychothérapeute tant que madame Ivenia Hilaire ka sauver ou parce que moun sa apprendre moun qui souffre de dépendance affective là qui gens pour le remettre et bien vivre avec tête li. Donc pour nous comprendre tout mesdames et messieurs que l'autre monde pas responsable de bonheur non. Exactement. C'est notre responsabilité, pas la gueule sous de l'autre monde. Voilà, l'autre monde pas responsable de bonheur nous et même si yo ka contribuer à lui. Et c'est là qu'il faut apprendre à faire différence là, que on contribue à bonheur nous, à ce que nous dépendons de moun ça pour nous gagner bonheur la caille nous. Merci encore. Merci Gertrude. Merci, tout un plaisir. Et mes chers téléspectateurs, pour nous c'est toujours un plaisir, un honneur pour nous venir avec un nouveau épisode émission Panouan, émission Choc Télépacifique, émission côté nous qu'a parler de tout sujet qui c'est tabou. M'a invité nous pour nous suivre nous sur Instagram à tabou RTPC, pour nous suivre Radio Télépacifique sur Instagram, sur YouTube et sur TikTok. Merci beaucoup. Passez un très bon week-end en toute prudence et responsabilité, mais toujours, j'aime toujours dire nous, enjoy. Donc merci, passez une bonne nuit et suivez avec la programmation de Télépacifique. Merci.